Avant que Team Québec U16 parte pour le Nouveau-Brunswick, nous avons rencontré quelques entraîneurs à Bourget lors de la dernière étape de leur camp d'entraînement. Pour cet épisode, nous avons laissé la place à 3 entraîneurs offensifs qui répondront à quelques questions que nous avons préparées. Salut Roger, salut. Le gars qui scrape tout. Non, mon nom c'est Pierre-Alexandre Cordero. Je suis coach des carrières ici, puis à Team Québec. Puis je suis un gars qui vient du Lac-Saint-Jean à Alma. Ouais. Donc je coach à l'école secondaire Pavillon et le Bois-du-Four. Je m'occupe un petit peu du cadet, juvénile, comme je me promène là, dans tous les niveaux là-bas à Alma, c'est ça. Roger Delisle, je suis l'entraîneur de ligne offensive pour Team Québec et entraîneur de ligne offensive pour le Phoenix d'André Grasset en collégiale division 1. Julien Lataille, moi je m'occupe des porteurs de ballon ici pour l'équipe MU16 de Team Québec. Puis dans mon programme au Cactus du Collège Notre-Dame, j'occupe le même rôle. Puis aussi j'assure le suivi du développement athlétique des jeunes de secondaire 1 à 4 dans le contexte intégré qu'on a parce que j'enseigne, je suis enseignant aussi à l'école. Donc, c'est ça pour ma présentation. On vous laisse commencer, on vous laisse piger avec une question. On vous laisse la lire, la répondre entre vous. Première question. Intriguant. Quel joueur t'impressionne jusqu'à présent? Quelle position maintenant? Notre petit Tylen. Voulez-vous commencer? Ouais, toi? Notre petit Tylen. Tylen? Aide-moi son nom. Jacob Lamontagne. Jacob Lamontagne de Corsair de Pointe-Lévis. On en parlait off-camera il y a 2 minutes. Écoute, Jacob, j'y ai donné le nickname de coach au jeune homme. C'est un jeune qui connaît le playbook sur le bout de ses doigts, qui ajuste ses partners. C'est un bel athlète. Package complet, là, vraiment. Pour moi, c'est une belle révélation. Ouais. C'était drôle, on lui a demandé comme serais-tu à l'aise d'être 3e carrière, si jamais comme. Puis il m'a dit ouais coach, mais tu sais, ma motion est vraiment pas belle. Là. Fait que là j'ai dit ben c'est correct, comme je vais te regarder lancer. Là, Je le regarde lancer 3 ballons. Puis la seule chose que j'ai corrigée, c'était comme la balle était trop basse un peu. J'ai dit monte ça un peu, puis that's it. C'est comme le kid, il est pas conscient de quel point il est bon, puis en plus il est intelligent, puis il fait tout. C'est ça. Tu sais, quand tu parles de créer tes opportunités de succès, ça, c'en est un qui est toujours en amont surtout. Tu sais, il connaît toutes il joue tight end, puis il devait déjà tout connaître le footwork des carrières, il connaît toutes les actions des porteurs de ballon. Les reads, c'est next level. À cet âge-là aussi, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas une vision qui est seulement centrée sur lui, il y a vraiment une vision globale, tout ce qui est communication. Une maturité tout ça, surprenante. C'est ce joueur qu'après les pratiques en bas, comme il est sérieux dans sa chambre, il est déjà à une maturité d'un gars collégial universitaire. Tu sais, dans la même lignée, c'est ça. Moi, il y a celui qu'on parlait tantôt, Keyshawn Schneider, Tabuteau, là, le porteur d'Armand Corbeil, lui aussi, c'est un gars des gars qui ont du talent hors du commun, mais qui ne s'assoient pas là-dessus, qui ont aussi une rigueur et une méthode de travail qui est incroyable, puis ils contrôlent tant l'aspect physique que mental de la game. Puis je trouve qu'il y a un état émotionnel stable, puis tu rentres des actions, on a rentré, à date, ils n'ont jamais sorti dans l'espace. On fait une petite drill, 4 possibilités pour scorer, on met de la pression, tout ça en début de pratique. L'insertion était aujourd'hui, on est jour 6, ils sont fatigués, tout ça. Premier jeu. Sort un timing parfait, la balle underthrown. Ça s'ajuste, touché. Fait que là, on est rendu à appeler ça one to score. Ouais, c'est pas un 4 to score, c'est one to score. Puis ton O-line qu'on parlait aussi, le centre, là. Brissot. Ouais, Christian Brissot. C'est une force tranquille. Des loups, Christian qui est arrivé, qui parle pas très très fort, qui est low profile. Il est arrivé au début du camp, il a pas particulièrement shiné. Puis c'est lui qui gère mon trafic de A à Z. C'est pas un gros gabarit. Mais c'est un gars brillant, puis il pose tout le temps une bonne question. C'est des bons ajustements. Les gars se fient beaucoup sur lui, sur la ligne. De façon générale, les gars ont des bons quotients de football. Là, surprenant encore une fois pour le niveau d'âge, comme on disait. Mais ouais, Christian qui fait un bon travail. Puis j'ai Maël Savary, le left tackle, le petit left tackle d'Armand Corbeil,
qui est un talentueux. Là, sont tous pas mal impressionnants. Ah ouais. Honnêtement, Ouais, comme tu la sais, batch y a pas- qu'on a, là, On a On est beaucoup de chanceux. talent. On est- ton tu sais, receveur, Clément. ouais, Clément Boulanger qui vient de chez nous aussi, comme Caden. Kaden aussi, gars. Caden. On en oublie, là, mais allez comme- le voir, là. Ouais. On dirait que c'est On le a plus beaucoup. talentueux, On a quelque 3-4 weapons offensifs Ah ouais. qui Incroyable. devraient nous permettre de donner du trouble aux défensifs Ouais, adverses. c'est je facile en pense. tant que carrière. Ouais. C'est vraiment. Deuxième question. Qu'est-ce que tu dirais à un joueur qui hésite à faire le camp de sélection? Team Québec. Ah mon Dieu, ça c'est. Puis je vais en profiter, là, Ouais. si tu permets. Moi, je pense que. Tu sais, on a vécu un contexte de 2 ans de pandémie avant d'arriver là. On arrivait, bon, il y avait des vacances à Football Québec qui a fait en sorte peut-être qu'on a eu un peu moins d'exposure que normalement sur la publicité pour les camps de sélection, tout ça. Puis on a quand même eu beaucoup de kids. Mais je pense que ça devrait être un must partout. Tu sais, il n'y a rien de négatif pour un jeune à venir faire le camp de Team Québec. Ne serait-ce que les camps de sélection, déjà, tu vas apprendre des trucs. Tu vas sortir de là de la demi-journée que tu as passée en étant meilleur joueur de football. Puis si tu as la chance de venir faire les camps, puis si tu as la chance de venir faire le processus, tu sais, c'est une expérience de vie. C'est Tu sais, enrichissement. on disait aux jeunes, tu vas te faire des chums Ah ouais. que tu vas avoir mon âge, puis tu vas raconter à tes enfants que tu as fait Team Québec. Tu sais, fait que laisse pas. Tu sais, il y a certaines positions, tu sais, où les jeunes sont plus, je vais le dire comme ça, sont plus coquilles. Tu sais, un DB ou un receveur, il va venir faire Team Québec. Les joueurs de ligne offensive, à la base, souvent, ils ont comme le réflexe de, je suis pas sûr que je suis assez bon aussi. Puis les jeunes se freinent eux autres mêmes. Ah ouais. Tu sais, moi, s'il y a des O-line qui nous écoutent, là, venez faire les camps les prochaines années. Que ce soit MU18, que ce soit MU16, on a besoin de vous autres. Puis laissez-nous être le juge du talent que vous avez. Des fois, vous vous sous-estimez beaucoup. Tu sais. Ouais, Vraiment, puis vraiment. juste l'expérience de sortir de sa zone de confort pis tout ça, parce que je veux pas, quand tu côtoies les mêmes personnes, tu vis dans le même environnement, ben, tu sais, c'est pas mal Tu tout sais le pas temps le qu'est-ce qui même se fait ailleurs, feeling ouais. dans lequel t'es. Fait que, tu sais, de voir d'autres joueurs, de voir d'autres coachs, d'entendre les choses d'une différente façon, ben, tu sais, ça peut te donner une petite source de motivation pour Exact. ton développement personnel, chose qui peut, des fois, plafonner dans un contexte qui est toujours identique, selon moi, là. Fait que ne serait-ce que pour ça, tu sais, c'est sûr que ça. Tu sais, on les voyait aussi, ils sont stressés, pis tout ça. C'est quand même quelque chose qui a de l'ampleur pour C'est un certains, stress qu'ils mais vivent, là, comme on le je voit, pense que là. c'est important dans leur optique de développement qu'ils fassent face à ça. Tu sais. Ça dépend beaucoup avec la vision qu'ils ont de comment j'aborde ces camps-là, comment je me présente. C'est quoi mon objectif? C'est-tu de à tout prix faire le camp parce que je pense que je suis prêt? Demander à tes entraîneurs d'école de bon coach, qu'est-ce que tu vois de moi en ce moment? Comment je devrais aborder un camp comme ça si je veux me présenter? Ah oui. T'sais, de se référer à ses entraîneurs comme c'est toujours une bonne référence parce qu'ils te connaissent, t'sais, ils savent ta valeur, ils savent comment tu devrais apporter ça, fait que d'essayer d'un petit peu demander à tes entraîneurs du milieu comme comment je m'en vais là, comment je me présente. Quand tu arrives au camp, ben, tu peux pas être déçu quand tu as un objectif précis puis que tu dis regarde, je m'attends pas à me faire prendre, mais si jamais ça se passe bien puis que je suis capable de gérer mon stress, ben tant mieux, tant mieux si ça passe puis que je continue les étapes, mais que toujours rester avec un objectif qui est clair puis qui est réalisable, aussi réaliste par rapport à toi, tu sais. Ouais. C'est pas de passer aux autres, là, le but. Là. Vas-y. C'est trop le fun. C'est comme un plat. On aurait dit un plat de comme un biscuits. plat de Ah ouais, bonbons, ouais, exactement. c'est avec ça. un Comme des lime. jelly beans, Oh, elle est pas pire celle-là. Quoi qu'être en lien, ça prend quoi pour faire Team Québec? Ça prend quoi? Ça prend du courage, honnêtement, comme on disait, tu sais, par rapport à toi en tant que jeune, tu te situes où? C'est dur, comme à cet âge-là, de dire je suis où par rapport à ça, moi, tu sais. Ça prend du courage de se présenter, de connaître personne. Tu sais, mettons, je parle pour mes joueurs à moi on vient du Lac-Saint-Jean, comme on n'a pas beaucoup participé à ces éditions-là de Football Québec, c'est pas trop, on est plus éloigné, ben de prendre comme ton casque, tes épaulettes, puis de traverser comme le parc, puis d'arriver dans un milieu que tu connais personne, puis que tu sais pas à quoi t'attendre, tu connais pas les entraîneurs, ça parle anglais, comme chez nous, ça parle pas beaucoup anglais, comme juste ça. Hein? Comme, c'est ça, tu sais, ça prend du courage. Fait que, je pense du courage, ça prend, c'est premier, parce que, moi, je dirais une bonne capacité d'adaptation aussi. Mm-hmm. Parce que, tu sais, nous, ils ont quoi? Ils ont
15 ans, 14 ans, certains. Tu sais, de sortir de chez vous, de juste vivre un volume de pratique aussi élevé, c'est les premières fois. Des fois, les terminologies, c'est différent. L'environnement social aussi, c'est différent. Fait que, tu sais, je pense que tout ça, d'avoir une bonne capacité d'adaptation, c'est ce qui va te permettre de te faire valoir au meilleur de tes capacités. Tu sais. Ouais, puis après ça, tu sais, ça prend du talent physique. Là, tu sais, Ouais. t'as une base. Tu sais, moi, je regarde, on va recruter une shape, on va recruter des habiletés athlétiques. Et après ça, je reviens à ce qu'on disait off-camera tantôt, mais on a un très, très court laps de temps pour faire une équipe. Ouais. Donc, ça nous prend des jeunes, des Jacob de ce monde qui sont capables de mettre la switch à on vite, de comprendre un système de jeu qu'on implante vite. Il y a des éléments de sélection des fois où on va choisir des joueurs ou, au contraire, on va laisser aller des joueurs peut-être plus talentueux, mais qui sont juste pas capables de comprendre et de s'adapter rapidement à un système où, malheureusement, le teach qu'on fait, il faut qu'il soit capté très, très rapidement. Fait que, vraiment, bonne adaptation, mais c'est sûr que des habiletés physiques, puis on sort pas de là, mais la différence entre la sélection d'un joueur et d'un autre à talent égal, c'est vraiment le mental qui va faire la différence. Juste parce que tantôt, tu as mentionné que tu viens du lac Saint-Jean. Là. Ouais. À quel point, dans le processus, on a parlé de pourquoi les gars, il faudrait qu'ils viennent. À quel point c'est important d'avoir une représentation de toutes les régions dans ce tournoi-là pour assurer que, ultimement, un développement du foot au Québec, mais aussi d'avoir de faire avancer le foot et que ce tournoi-là soit reconnu dans toutes les régions. Est-ce que ça, c'est important aussi que... Ben, personnellement, je pense que c'est important parce que, la communauté football, c'est pas Montréal, c'est le Québec au complet, puis l'équipe Québec, c'est ça. Fait que d'être capable de prendre des gars de toutes les régions puis de les amener dans des milieux où est-ce que le football est plus à jour peut-être, c'est différent, tu côtoies différents athlètes, ça permet d'avoir un niveau moyen de football plus élevé. Fait que comme c'est rendu là que la compétition, le niveau de football un peu partout au Québec augmente toujours un peu plus. Que ça te permet d'avoir des écoles secondaires avec des bons programmes, des athlètes avec une bonne préparation. Comme ça permet d'augmenter le niveau général de football partout, que de atome à universitaire. Je pense que c'est important parce que des bons athlètes, il y en a partout. Ah oui. Il y en a partout. Ouais. C'est comment tu le développes, comment tu approches ça qui. Fait que je pense que oui, c'est fondamental pour Moi, une je moyenne générale de Ouais, football. moi, je dirais que c'est idéal, mais nous autres, on peut pas travailler avec ça. Moi, ça donne que là, j'ai plus de gars de l'Est du Québec. Ça donne. Ce qu'il faut faire, moi, je pense, parce que ta question est vraiment excellente, c'est la journée que j'ai 3 gars de Wilbrod Dufour, comme cette année, qui sont sélectionnés, ben, je pense qu'il y a une partie de responsabilité de l'école de faire rayonner ça dans son Absolument. programme et dans son environnement. Valoriser Dire, hey, ça. On a 3 boys de chez nous qui ont fait Team Québec, Fierté. d'être réseaux sociaux un peu. Tu sais, les jeunes, c'est Instagram, c'est... Je dirais pas Facebook parce que les jeunes vont rire de moi, mais toutes ces autres affaires-là, c'est ça. Puis c'est là qu'il faut que tu fasses du bruit pour que les autres jeunes des programmes régionaux qui trouvaient ça trop loin, que ça ne les tentait pas, que whatever, ben ils disent « Hey man, on a 3 boys de la région qui ont fait l'équipe, peut-être que si je m'étais présenté. Je pense que la responsabilité est là. Ouais. On a des gars de Gatineau, on a des gars de... C'est quelque chose qu'on avait, on avait souligné, nous autres. On a abordé, ouais. Mais c'est une lock, puis en même temps, je suis content que ces gars-là se soient présentés. Puis là, je pense que c'était à nous autres, quand je dis nous autres, les entraîneurs de foot partout, de faire rayonner ton joueur qui a été sélectionné pour créer un buzz après ça. Vraiment, je suis 100% d'accord. C'est vraiment comme une fierté. Je suis content que les gars vivent ça. Je suis content aussi que chez nous, comme les gars qui voient ces gars-là en ce moment, qui ont publié une photo avec leur chandail Team Québec, qui like, puis qui sont fiers de ces gars-là, puis qu'eux autres aussi peuvent commencer à rêver à ça, à jouer du gros football, à se former. Fait que c'est de quoi d'incroyable. Juste parce que moi, j'avais été le photographe attitré pour en effet, la photo officielle. ouais. Puis, je voulais qu'on fasse ça comme faux. Là. Il y a de la construction un peu, mais on a fait ça sharp. J'avais mon petit côté artistique qui est ressorti là, pour aider à mettre en valeur. Là. Mais c'est moment, c'est vrai, comme tu dis, il faut être fier de ça. C'est quoi notre prochaine, là? Il n'y a pas rendu de là. snack. Non, Un autre biscuit Un autre pour snack. un autre biscuit pour le gros coach.
Le gros coach. Max serait fait. Max n'est pas là, ouais, c'est ça. Salut Max. Salut, Max. Qu'est-ce que tu remarques en premier chez un athlète? Celle-là, je vais commencer. Vas-y. Vas-y. Tout ce qu'il fait quand le spotlight n'est pas sur lui. Particulièrement pour un joueur de ligne offensive. On joue une passe, le ballon est élevé, je suis 100% de la balle ou je le suis pas. Je joue du zone à droite, le gars backside, il fait quoi? Il se traîne les pieds, il est dans le jeu. Tous ces petits détails-là, on call un huddle, le gars est rapide, à y être. On commence les pratiques, tu sais, en pre-prax, le jeune, il fait quoi? Il est sur le sideline, il se croise les bras ou il est en train de travailler des trucs qu'il doit améliorer? Tous ces petits détails-là, moi, ce que ça me dit, c'est que le jeune, il aime le football dans ses tripes. Il n'est pas là parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait qu'il joue au football et il était bon, mais parce qu'il en bouffe, il en mange. Puis ça se traduit inévitablement dans son attitude sur le terrain quand tu es rendu au 4e quart ou comme ce matin, à la fin de la pratique, qui fait comme quasiment 50 avec le heat factor puis le turf, puis les gars sont encore en train de baller. Tu les vois, ces gars-là, ça transparaît tellement. Yeah. Ah, je suis 100% d'accord. Rien à ajouter. L'éthique de travail d'un joueur c'est vraiment ça, là, comme en premier. Puis tu t'as bien beau mesurer 6'4 puis peser 2 Ouais, mais je vais te regarder comme... pareil. tu vas le remarquer, mais tu sais, comme tu dis, c'est un athlète, mais un athlète, c'est pas une shape. Là, un athlète, c'est un gars qui travaille, c'est un gars qui s'entraîne, qui s'alimente bien, qui s'hydrate, toutes les sides du foot, comme c'est exactement ça. Puis, ce qui est impressionnant, c'est parce qu'il y en a qui ont du succès avec des choses qu'ils contrôlent pas ou qui sont pas nécessairement conscients, mais quand ton succès découle de quelque chose que tu contrôles, là c'est le fun. Là, ça prouve ouais. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis les gars qui ont du succès avec des choses qu'ils ne contrôlent pas? Tu vois ce que je veux dire? Ben, tu sais, c'est souvent... Mettons, moi, c'est beaucoup mon approche à la position à laquelle j'entraîne. Tu sais, souvent, à cet âge-là, les porteurs de ballon vont être les meilleurs athlètes de leur niveau, tu sais. Fait que, est-ce que tu as réussi parce que le niveau de compétition n'est pas à ton niveau? Est-ce que tu as réussi parce que tu es tout simplement plus vite, plus fort que eux? Ou parce que tu l'as fait comme il faut, en pensant à la bonne place, en ayant un plan, en anticipant, puis que tu es capable de l'expliquer. T'sais, ça, je trouve, ça va évoquer beaucoup le contrôle avec lequel il exécute ses actions. Et si tu n'es pas capable de m'en parler, ça prouve que, ben c'est sûr, tu ne seras pas capable de l'anticiper parce que c'est ce plan-là qui doit tourner dans ta tête quand tu es placé. Puis il faut toujours que l'offensive, on a un avantage. Fait qu'il faut toujours être en amont par rapport à la défensive. Puis ça, que ça soit pour déjouer un joueur ou quoi que ce soit, ben, il y a une façon de le faire. Teste son, mettons, si je prends une situation open field qui a un gun contain, ben teste son contain, après ça, analyse en faisant ton action son angle de poursuite, puis tu as deux possibilités, soit qui est dans ta face, soit qui est sur ta hanche, mais tu sais déjà ça va être quoi ta réponse avant qu'elle arrive. Fait que c'est beaucoup ça. Comment que je le vois, là. À ton tour, moi, je viens. Vas-y, Julien. Vas-y. Vas-y. OK. Ah, moi, je te suis quand tu me parles. Là. Comment t'adaptes ton coaching? Avec l'athlète, je pense. On a tous une personnalité en tant que coach, on a tous notre vision en tant que coach, mais je crois qu'à la base, il faut que tu sois capable d'adapter ton entraînement, ton enseignement aux joueurs que tu as. On en parlait justement hier soir, il y a des apprenants différents. Tu as des apprenants visuels, tu as des apprenants kinesthésiques, tu as des apprenants comme auditifs beaucoup. Donc, trouve la meilleure façon pour que lui apprenne, parce que tu les as les connaissances en tant que coach. Ben c'est là-dedans que tu vas être capable d'optimiser comme l'apprentissage du jeune en adaptant ton coaching. Fait que c'est vraiment comme la phrase, c'est ça dépend de l'athlète, ça dépend de la situation. Pour moi, c'est ça. Il est rendu où dans sa courbe d'apprentissage? Parce que l'art de coacher, c'est de dire la bonne chose au bon moment. Mm-hmm. C'est facile de tout y garrocher l'info puis let's go, tu sais. Mais arrange-toi qui pense à une affaire, mais l'affaire qui va faire la différence au stade de développement où c'est rendu. Ça, je trouve, c'est ça qui est important. Vraiment, vraiment. Ouais. Puis de
de ne pas sous-estimer ce que l'athlète est capable de prendre. Tu sais, moi, s'il y a une chose qui nous montre, puis je sais que ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais c'est correct, on le dit 100 fois par jour depuis On qu'on est répète ici. bien des affaires. Ah, Les ouais. jeunes nous montrent un niveau de football IQ pour du cadet qui me jette en bas de ma chaise, moi encore là. Puis, fait que tu sais, oui, ton coaching, tu l'adaptes dans le sens que tu réalises qu'il y a des joueurs qui doivent faire quelque chose, tu as des joueurs qui tu dois le dire, tu as des joueurs qui doivent t'entendre le dire, mais sur le niveau de ce que tu vas amener, il faut leur faire confiance. Ils sont Tu sais, capables. puis ils sont impressionnants. Moi, je vous le dis, les gars, là, c'est Ouais, c'est quelque chose de spécial. Là. c'est notre choker à tout le monde depuis le début. Là. C'est À du quel point cadet. ces petits gars-là sont allumés. Là, tu sais. Ouais, vraiment. Vraiment. Next one. Vas-y. Ah, on va finir le pot. On finit le pot, hein? On finit tout ici sur le balcon. Quel joueur t'as pris? Ah non, on l'a déjà eu cette question-là. Ah, c'est pour ça Tu qu'il l'as remis Ben dedans. non, ouais, c'est ça, On finit finira pas, jamais on le pot. va- Ça, Ben là, allez, c'est lequel qui nous impressionne Lèche plus? le sucre, remets le bonbon. Lèche le sucre, remets le Arrête, bonbon. pourquoi t'es ici? Moi, c'était pour les rencontres. C'était pour les rencontres, pour l'expérience. Puis, tu sais, comme je dis, quand t'es dans tes pantoufles, tout ça, avec les gens de ton programme, tout ça, les interactions, c'est les mêmes genres d'idées qui mijotent, c'est les mêmes genres de façons de faire, tout ça. Fait que c'est d'aller en rechercher, de faire des belles rencontres comme j'ai pu faire avec Roger et PA. Puis aussi t'sais, moi, j'entraîne au niveau secondaire, fait que c'est beaucoup de côtoyer des coachs collégiaux, universitaires, tout ça. Puis c'est d'avoir... T'sais, moi, j'ai une vision sur vers où je vais amener les joueurs. C'est quoi les valeurs que je vais inculquer, puis c'est quoi le prototype d'un joueur qui sort de notre programme, tu sais. Mais après ça, c'est le fun d'entendre, quand ils disent des qualités sur les joueurs, que c'est exactement ça qui ressort. Ça, c'est... Ben, je dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est ça que tu veux savoir. Mm-hmm. Est-ce que ton plan, est-ce que ta façon de faire, elle est remarquée, puis est-ce que c'est ça qui est apprécié, tu sais? Ça sur quoi tu mets l'accent, est-ce que c'est ça qui est apprécié par la suite? Fait que moi, c'était beaucoup ça. Toi, PA. Moi, je suis ici, premièrement. Ben, je me suis fait inviter, en fait, par Toi, c'était pas, par t'allais pas Kevin. aux régates? Ouais, dans le fond, tu sais, j'ai... Sans faire En tout cas, jouer en je fais allant un au petit peu regard. les regards, là, mais- Non, mais pour vrai, je suis ici parce que, premièrement, tu sais, Kevin Régimbal, j'ai été avec à Sherbrooke, c'était sa première année à Sherbrooke, c'était ma première année aussi, au Vert-et-Or. J'ai vraiment un bon lien avec lui tout de suite, puis on s'est bien entendu. Fait que comme quand j'ai arrêté de jouer, un an après, je pense, je me suis impliqué dans le coaching dans ma région tout de suite au collégial. Puis un an après, je pense que c'était 2017-2018, il m'a comme dit, l'année prochaine, veux-tu comme t'impliquer avec nous? Je sais comme que t'es un bon coach, j'ai entendu parler de toi. Fait qu'il m'a invité, tout de suite j'ai dit oui. Premièrement pour Kevin, qui est pas là malheureusement, là, mais qui c'est pour lui. Puis aussi, comme moi je voyais l'opportunité justement du petit gars de région qui s'en va comme rencontrer comme les meilleurs coachs au Québec, puis prendre l'information, tout à ramener ce que je peux d'ici, puis de le transférer à mes jeunes là-bas, tu sais. D'essayer le plus possible de retirer chacun un petit quelque chose de tout le monde, puis de le prendre, puis de le ramener là-bas pour qu'eux, ils puissent le vivre au travers moi, là, tu sais. C'est un petit peu ça ma motivation. Dans mon cas, je te dirais que c'est comme compléter quelque chose qui était sur le feu depuis plusieurs années. Kevin aussi qui m'a invité 2019 originalement avant la pandémie. Mais moi, ça faisait déjà 7, 8, 9 ans, là, je peux pas dire autrement, que je faisais tout le processus Team Québec jusqu'au camp de Bourget où les coachs officiels. Tu sais, moi, j'ai pas la chance d'être un prof d'école ou ainsi de suite. Fait que c'est mes vacances personnelles, dans le fond, que j'utilise pour le camp. Fait que cette année, en fait, en 2019, j'avais dit à ma femme, chérie, tu vas avoir des vacances à la maison, j'aimerais ça prendre mes vacances, puis vivre l'expérience jusqu'au bout. Fait que je me suis gâté. Puis je me suis vraiment fait plaisir. Je l'ai fait pour les kids, mais je l'ai fait pour me faire plaisir aussi beaucoup. Puis, tu sais, on a du fun. Hein? On peut-tu le dire? On va si le dire. qu'on a du fun. T'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de dire ça, on va être obligé de le couper. My bad, Mais on a du fun. Mais on a du fun. Ça, c'est comme la citation qu'il m'attribue depuis le début. Ça vient du cœur, ça vient du cœur. Ouais, mais on a
On a du fun. On a Hey, Yeah. last one ou ben, C'est-tu notre dernière? avant-dernière? Ah, On vas-y, fait les vas-y. deux? On fait les deux? Parfait. Ils vont choisir ce qui fait les affaires. Ouais, on les lit dessus comme back-to-back ou ben on Vas-y, répond? non. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu dirais à un joueur qui s'est fait couper? Ça n'est que le début. Ça n'est que le début, puis félicitations de d'être sorti de ta zone de confort, puis d'avoir fait face à la compétition, à quelque chose de stressant. C'est comme ça que tu vas avancer, tu sais, parce que si tu restes à statu quo, tu vas jamais savoir qu'est-ce que tu pourrais faire ou quoi que ce soit, tu sais. C'est sûr que le premier, il y a une déception, c'est sûr. Il y en a qui peuvent peut-être l'interpréter comme un échec. Mais tu sais, d'avoir peur de vivre quelque chose qui te plaît pas, t'es quand même moins proche pour c'est quoi ton prochain step, si t'avais à le refaire ou si t'as quelque chose à améliorer, tu sais. Fait que, ouais, ça serait ça. On en a eu, tu sais, moi j'en ai coupé, j'ai dû en couper 3 cette semaine. Puis le message a été exactement le même pour les 3 gars. La première chose, c'est que un rejet, c'est juste une pierre d'assise pour la prochaine étape. 2, les sélections qu'on fait, on les fait dans un contexte très précis, comme je vous disais, d'un tournoi sur une très très courte période. Fait qu'il y a des jeunes que j'ai coupés, que j'aurais peut-être, tu sais, que j'aurais définitivement gardé si on avait eu une saison à faire au complet ensemble. Mais que là, compte tenu de la petite fenêtre d'opportunité qu'on avait, il fallait que ça se fasse plus vite. Et tous les joueurs qui ont été coupés, j'en suis fermement convaincu, sont des meilleurs joueurs de football que quand ils ont rentré dans le processus, ne serait-ce que pour 1 ou 2 ou 3 affaires dans toute la semaine qui ont pick-up, qui vont mettre dans leur sac à outils de joueurs de football. Après ça, c'est de travailler le côté moral, de ne pas voir ça comme un rejet, mais de voir ça comme une opportunité. Tu sais, Michael Jordan a été coupé de son équipe de football, de basket high school. Man, quand tu sais ça, le reste, c'est tellement rien coupé, c'est juste une étape. Absolument. C'est juste une étape. Absolument. Vous avez tout dit, messieurs. Attends, on tout te laisse dit, la je suis dernière. 100% C'est rare d'accord. que tu parles On pas te tant laisse que la ça. C'est vrai, mais comme On va, je trouve cette question-là, je pense qu'on te laisse répondre. Ça. Je trouve t'en tellement laisse. beau puis bon comme... Ah ouais, hein? Comment tu gères la chimie d'équipe? Chimie d'équipe, ben, c'est quand même une bonne question, mais comme juste en étant nous-mêmes en tant que coach présentement, comme l'énergie qu'on apporte en tant que coach, puis Tellement. en supprimant un peu notre personne pour le bien de la cause, puis juste en ayant l'intention d'avoir du plaisir en premier, ça peut pas faire autrement que d'éteindre sur les jeunes. Puis on le voit comme l'esprit d'équipe de plus en plus avec le temps qui passe dans les résidences, avec des gars d'un peu partout qui ont des histoires à se conter, que cette chimie-là, elle vient naturellement, mais elle vient naturellement de en haut des coachs jusqu'à en bas. T'sais. Même les préparateurs physiques sont tout le temps avec, pas les préparateurs, les thérapeutes physiques sont tout le temps avec nous aussi. Comme tout le monde est inclus, puis c'est vraiment comme un lot, tu sais. C'est vraiment un lot, puis ça découle juste d'être soi-même. Ouais. Puis que quand on est sur le terrain, c'est business, puis que put your ego aside, comme ton ego est plus là, comme t'es là pour jouer, pour avoir du plaisir, puis après ça, ça vient naturellement, mais tu sais, en ce moment, je vois pas la gestion de la chimie comme une tâche, là, parce que c'est vraiment naturel. Ouais, Vous êtes d'accord? puis on a un bon groupe de kids, puis on a le coaching staff pour si jamais il y avait une situation que tu sens qu'il pourrait s'envenimer, tout de suite, tu mets le couvercle dessus, tu l'adresses aux jeunes, poliment, mais pour lui faire comprendre les implications de son comportement. Mais tu sais, je suis du bois, là, mais encore une fois, on a un bon groupe de kids, on n'a pas eu à gérer ça. La chimie était déjà très bonne. Quand on a fait les dernières coupeurs, le stress de certains est comme disparu. Fait que le merge de tout ce monde-là, tu sais, la pâte a levé, là. Puis on les sent, ils sont collés, ils sont ensemble. Fait qu'il y a plus grande direction à donner. Là, tu respectes les jeunes, tu sais, déjà dans la manière dont on les adresse. Je pense qu'eux autres aussi ont comme pas le choix d'embarquer là-dedans. Mais c'est relativement facile avec le groupe de jeunes qu'on a, tu sais. Oui, puis tu sais, on a fait, Sébastien, puis comme tous les coachs, on s'en est parlé, comme on a le fait de structurer un peu la semaine en ayant des activités comme la piscine, que c'était libre, où est-ce que les gars,
C'était dans une piscine. Les Ouais, gars ils de jouaient. foot dans une piscine. Ça a qui fini jouaient. avec un tournoi de rugby Ouais, de c'est piscine, ça. tu sais, mais les gars ont eu Ballon du fun, chasseur, Ouais. un film à l'auditorium, tu sais, comme faire Le des activités. basket, Ouais, ouais. basket, tu sais, tu sais. comme. Les gars ont eu du plaisir. Ça a été le fun pour ça aussi, je pense, ça a aidé, Ouais. cette activité-là. Tu sais, quand tu parlais du coaching staff, ça aurait pu, tu sais, le coaching staff, veut pas, ça se forme, t'as pas de contrôle là-dessus, mais il n'y a pas personne dans le coaching staff. Non, qui a c'est pas ça, un on est regard vraiment sur tombé. ça, tu sais. Fait que ça, c'est le fun de catcher que. Tu sais, oui, il y a le tactique, mais il y a l'humain beaucoup, tu sais. Puis chaque coach a un regard là-dessus. Fait que quand tu vois quelqu'un qui fait ça, toi, déjà que c'est quelque chose qui te tient à cœur, mais ça. T'es comme, ah, let's go, je suis content que c'est ça. Fait que, tu sais, on parle beaucoup aux jeunes. Quand ça, tu sais, comme il dit, il faut être business en premier, là. Mais aussi, il faut aller au-delà du football si on veut développer une chimie. Tu sais, ça reste un contact humain. Puis c'est important aussi d'essayer de les connaître. Puis essayer qu'ils nous voient d'une autre façon que fais ça. C'est ça. Fait que, C'est à peu près ça. ouais. Vrai ça? C'est après ça. De Roger à Julien, je veux juste vous demander votre nom et de compléter la phrase suivante. C'est-à-dire, moi, je dirais, je m'appelle Olivier et je suis blank, espace à remplir. Donc, on va commencer de Roger jusqu'à Julien. Roger, je m'appelle Roger et je suis... Si je te demandais de compléter la phrase, Je dis n'importe quoi. ben, tu dis ce qu'il te tente de dire. Non, ce que tu peux mettre sur le tape, je comprends, mais. OK. C'est toi qui sais quitter, hein? Je suis J'aime- gros. je m'app- oui, je suis gros, mais ça je pense qu'il le voit. Ça a pas de sens. Avec le CJ, on va Attendez, faire non, ça. ça, t'as le droit de le filmer, ça. Ah, c'est ça, exact. On s'aime tellement. Ah, c'est vrai. Mais du fun, pareil. je m'appelle Roger, je suis un passionné. PA, Je m'appelle Pierre-Alexandre. Je suis reconnaissant. Julien. Je m'appelle Julien et puis je suis motivé. Merci les gars d'avoir pris un moment avec nous, c'était vraiment très agréable. Thank you. Merci. C'était la première fois qu'on faisait une genre de table ronde comme ça, fait que merci d'avoir participé à ça. Merci, c'est Très gentil de agréable, l'invitation. très Merci, les gars. Si vous n'avez pas de plan ce soir, C'est ça. vous savez où le trouver. Exact. Ben, merci puis on vous souhaite le meilleur de succès pour le tournoi. Merci Ouais, beaucoup. mais Merci, pour merci. l'opportunité.